Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. Alors j'ai décidé de faire 4 mini-tirages. Et donc comme d'habitude, vous prenez uniquement si ça vous parle. On peut vous parler de vous, d'une personne en face de vous, vous donner un message. Ça peut vous parler ou ne pas du tout vous parler. Alors c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit ce soir? Quel est le message pour vous? Quels sont les messages pour vous? On a la grande prêtresse. Justement, on vous parle d'une personne qui regarde des guidances, qui écoute ses intuitions, qui travaille peut-être dans le domaine de l'ésotérique, de la voyance, la clairvoyance. En tout cas, on a une personne qui écoute ses intuitions. On a une personne qui est mystérieuse aussi. On a quelqu'un qui est mystérieux. On a l'Hiérophante. On a une personne qui est dans le bon chemin. On a une personne qui écoute ses intuitions et la personne est dans le bon chemin, soit parce que c'est une mission de vie, un travail, un projet, soit parce que la personne a raison d'écouter ses intuitions, parce que ses intuitions mènent la personne dans le bon chemin ou font que la personne est attentive, se pose des questions. Donc on a une personne qui est dans le bon chemin. On peut nous parler aussi d'engagement. On a une personne qui écoute ses engagements concernant alors un mariage, l'engagement possible avec une personne. Je crois que c'est tout, hein. Est-ce que c'est tout? Non, faut insister. Bon, on a une personne qui est peut-être dans le bon chemin et qui écoute ses intuitions, ouais, mais qui est un peu trop impatiente. On a quelqu'un qui a tendance à abandonner un peu trop vite. On a l'amour. On a quelqu'un qui se pose des questions au niveau sentimental, qui a des doutes, qui ne sait pas qui est la bonne personne, qui est la personne qui lui est destinée. Peut-être aussi entre deux personnes, entre deux situations. On peut avoir quelqu'un qui a un choix à faire, qui peut avoir un choix à faire au niveau sentimental ou dans un autre domaine, peut-être le travail. On a l'empereur. On a quelqu'un qui ne veut pas bouger. On a quelqu'un qui est quand même assez sûr de ses intuitions, de sa clairvoyance, ou grâce à aussi peut-être des guidances ou des rêves, des signes de clairvoyance, des synchronicités. On a le 8 de feu. D'accord, on a une personne qui voudrait communiquer, qui voudrait peut-être vous parler ou parler à quelqu'un ou s'exprimer dans le cadre d'une mission de vie, d'un projet. On a quelqu'un qui ne bouge pas, mais qui pourtant a envie de bouger et envie de communiquer. On a le monde. On a une personne qui a des doutes et pourtant la personne est en train d'aller vers une grande réussite, vers des ambitions professionnelles ou vers une fin de cycle amoureuse, positive, le fait de faire le bon choix ou d'être enfin avec la bonne personne. On a la reine de feu. On a quelqu'un qui reprend son pouvoir, qui a peut-être longtemps écouté ses intuitions et qui n'a pas bougé, mais qui reprend son pouvoir déjà pour avoir confiance en soi et pour être vraiment sûr de ses intuitions, de sa clairvoyance, de sa lucidité. On a le 5 de feu. Par contre, ça semble quand même compliqué de communiquer. On a une personne qui est dans le bon chemin, mais qui ne bouge pas forcément pour parler, ou alors s'attend à des conflits, s'attend à des problèmes. Et on a le 5 d'eau. On parle de rupture avec quelqu'un. Alors, on a une personne qui a des doutes au niveau sentimental. Avec qui être? Il y a un choix à faire. Il y a une fin de cycle. Et il y a peut-être une notion de se séparer de quelqu'un, de faire le deuil d'une personne. On a quelqu'un qui reprend son pouvoir, qui donne du pouvoir à son énergie féminine, ses intuitions notamment, même si la personne ne bouge pas. On a quelqu'un qui est sûr de ses intuitions, de sa clairvoyance, de sa lucidité.
mais la personne ne bouge pas parce que c'est compliqué de bouger ou de communiquer, et la personne se sépare de quelqu'un ou fait le deuil d'une personne ou d'une situation. On a quelqu'un qui avance. J'ai l'impression qu'on a quelqu'un ici, on nous parle d'une personne qui avance, mais c'est plus énergétique, parce que si on enlève cette carte, il n'y a rien qui bouge. On a quelqu'un qui écoute ses intuitions, qui est dans le bon chemin, qui se pose des questions, qui ne bouge pas, qui reprend son pouvoir, pour qui c'est compliqué d'agir ou des conséquences, qui fait le deuil d'une situation qui se sépare. Il y a une fin de cycle pour le meilleur. On a peut-être une personne qui se prépare justement à communiquer ou à agir. Quelqu'un qui ne bougeait pas, qui était peut-être dans une énergie masculine aussi, qui était peut-être dans un truc très rationnel, cartésien ou dans sa zone de sécurité, mais qui redonne du pouvoir à son énergie féminine et qui s'apprête à parler, à communiquer, à bouger pour mettre fin à un cycle peut-être au niveau professionnel ou à un cycle avec beaucoup de monde ou avec une personne pour aller vers le meilleur. Bon. Ok, écoutez, moi je vous donne les messages. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Donc, encore une fois, ça peut être vous ou ça peut être une personne en face de vous, ou ça peut ne pas vous parler. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Est-ce qu'on a un autre message à vous donner? On a le past à l'envers, retour ex-partenaire, flashback. Déjà, on nous dit, on nous parle d'une situation ou d'une personne, en tout cas, il y a une situation dans laquelle quelqu'un ne revient pas. Ce n'est pas la peine d'entendre le retour de quelqu'un, où on a quelqu'un qui refuse de revenir vers quelqu'un, où on a quelqu'un qui ne s'attend plus au retour de quelqu'un. On a amour éphémère, amour passager, flirt. D'accord. On a une personne qui n'attend plus le retour de quelqu'un, ne veut plus revenir vers quelqu'un, et en conclut que c'était juste un amour éphémère. Cette relation ne devait pas durer, ne devait pas avoir d'avenir, ne devait pas en tout cas avoir de retour et de réconciliation, et c'est bon, c'est terminé. On a une personne qui fait le deuil d'une relation là. Attraction, alchimie, attirance mutuelle. Même si la personne sait, croit, pense, admet que il y a toujours de l'attirance entre les deux personnes. On a quelqu'un qui se dit « je ne reviendrai pas » ou « je n'attends pas le retour de cette personne, c'est terminé, ça devait se terminer ». Même si je sais que je désire toujours cette personne ou que cette personne me désire ou qu'on est attiré et que si on se revoyait, on le saurait. Mais je pense qu'on a quelqu'un qui se résigne là. Ouais, on a séparation yin. Ouais, on nous parle d'une personne qui fait le deuil d'une relation. Voilà, qui n'attend plus de retour de quelqu'un ou qui ne reviendra plus vers l'autre. Alors ça peut être vous qui n'attendez plus le retour de quelqu'un, mais ça peut être l'autre aussi qui admet, en conclut, qu'il ou elle ne reviendra plus vers vous. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas de retour, et c'est la fin, et c'est, voilà, et c'était juste un amour éphémère, et puis voilà. On a famille, fidélité, relation stable qui dure dans le temps. Parce qu'on a une personne qui veut construire une relation sérieuse avec quelqu'un, ou alors on a une personne qui a déjà construit une relation avec quelqu'un, où il y a des questions de famille. Je crois qu'on a quelqu'un qui fait le deuil d'une relation, qui devait se terminer, en tout cas, c'est la conclusion, c'est la morale de l'histoire, parce que soit la personne veut une relation sérieuse et ça ne l'était pas, ou ce n'est pas possible que ce soit sérieux et ancré, soit quelqu'un a déjà une relation ou une vie ancrée, et donc voilà, quoi. C'est le choix de ce qu'il y a de sérieux et de constructible et déjà construit qui est choisi. On a épreuve, la foi soulève les montagnes. Ouais. Alors, on a une personne néanmoins qui a du mal à se résoudre à 100%. Je pense qu'on a une personne qui arrive à admettre que c'est fini, mais genre à 90% ou 95%. Et il reste les 5-10% restants de « ouais, mais c'est dommage quand même ». Parce que on se plaisait, on était attirés, il y avait une alchimie, il y avait quelque chose. Si seulement on avait un peu plus la foi, l'autre avait un peu plus la foi, peut-être si j'avais un peu plus la foi. Enfin, je pense que je pense que les deux se disent ça. Je pense qu'ici on nous parle de deux personnes.
Parce que même le premier tirage, il était flou et ça aurait pu être vous ou l'autre, une énergie féminine, masculine. Et là, encore une fois, je vous parle des deux points de vue. Et je pense que les deux points de vue, les deux personnes pourraient se dire « Ouais, mais c'est dommage quand même ». Et donc, il y a une épreuve. Mais est-ce que l'épreuve, c'est d'avoir la foi ou est-ce que l'épreuve, c'est l'attirance? Parce que peut-être que la foi et l'attirance permettent de surmonter les obstacles, notamment de famille, oui, mais tu veux construire ça, mais avec qui t'intéresse moins ou que tu as déjà construit, mais pourquoi tu privilégies ça? Ça peut être ça l'obstacle, mais l'obstacle, ça peut être peut-être l'attirance aussi. S'il n'y avait pas cette attirance mutuelle, parce qu'à mon avis, il y a une attirance mutuelle en plus des deux côtés, c'est ça qui est compliqué. Quand il n'y a pas d'attirance mutuelle, bon, ben, c'est plus facile de faire le deuil. D'ailleurs, c'est généralement ce genre de relation où c'est compliqué. Bon, à part les gens qui font une fixette sur quelqu'un qui les a jamais regardés. Bon, mais là, on parle de personnes qui se plaisent. Eh ben, peut-être que c'est ça le problème, c'est de se plaire. Ça met des épreuves. Là où on veut construire un truc sérieux avec quelqu'un d'autre, ou là où on a déjà une vie sérieuse construite avec quelqu'un d'autre, ou une famille, ou je sais pas quoi. On a élévation, action d'élever, de porter un niveau supérieur. Le truc, c'est qu'en plus, le pire, c'est que, enfin, le pire. Ce qui tend à dire que c'est ça le problème, c'est que la situation n'évolue pas. Il n'y a pas de retour, c'est fini, et personne ne fait un effort pour que ça change. Et tout le monde ici a conclu, a abandonné, a abdiqué, s'est résigné, et c'est tout. Mais alors, du coup, pourquoi encore penser à l'attraction et à la foi et à je sais pas quoi? On a pause. Alors peut-être c'est un moment de pause. Peut-être ici on a deux personnes qui se disent « Écoute, j'ai plus envie d'entendre parler de ça. Moi, je veux une relation sérieuse ou réelle, ou dans la matière, constructible. Voilà, et avec toi, c'est pas possible. Ou moi, je veux garder ma famille, mes enfants, le fait d'en avoir, mon mariage. » Donc, je crois qu'on a les deux personnes qui abdiquent et qui se disent « Ok, c'est bon, c'était terminé. Et la pause, c'est de pas se prendre la tête sur cette relation. » Et on a le choix et su prendre une décision avec son âme. Et c'est là où il y a le choix à faire. Alors qui sera peut-être pas le même pour les deux. On a peut-être une personne qui se dit « Oui, mais il y a une attirance, et si on avait la foi ?» Et on a une personne qui fait le choix d'y croire. Mais on a une autre personne où les deux se disent « Oui, peut-être si on y croit. » Ou les deux, ou une des deux se dit « Le problème, c'est de se plaire, en fait. » Et c'est d'y croire et d'y avoir cru. Et on peut aussi faire le choix de l'inverse. Je fais le choix d'ignorer ça. Après tout, il y a plein de gens qui sont beaux, sympas, séduisants. On peut en rencontrer. Donc l'un l'autre se disent ça. Et après tout, il y a d'autres relations avec des signes où on peut se dire que c'est destiné, que c'est le destin. Donc on peut toujours... Et je pense que les deux personnes ici, l'une ou l'autre, font... Alors peut-être le mieux, c'est de faire le même choix. Ce serait bête qu'il y en ait une qui décide « Je décide d'y croire » et l'autre dit « Moi, je décide de pas y croire ». Donc le mieux, c'est que les deux y croient peut-être et se disent « C'est pour plus tard ». Ou les deux n'y croient pas et se disent « On gardera ça ». Ou, parce que s'il y a qu'une des deux qui se dit « J'y crois » et l'autre se dit « Moi, je fais le choix de choisir ça et plus ça », là, c'est plus compliqué. Donc, il n'y a pas d'évolution dans une situation, c'est en pause. Parce que peut-être les deux ont fait le choix que c'était en pause, mais peut-être les deux font le choix que c'est en pause pour l'éternité, et on choisit ça, et on fait le deuil, on choisit quelque chose de plus constructif, et on décide de croire en ça. Ou les deux font le choix que ce sera pour plus tard, ou alors deux personnes, vous avez compris quoi. Bon, écoutez, je ne sais pas. Là, je vous brosse un cas de figure, et de là à vous dire, dans votre cas de figure, qui a choisi de croire quoi, ça, c'est une autre histoire. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Est-ce qu'on a un autre message à vous donner? Tomber à l'envers, on a confiance. Eh bien, peut-être que Alors, autant on nous a parlé d'une personne qui avait confiance dans ses intuitions, dans le premier tirage, autant je crois que les deux personnes n'ont pas forcément confiance dans cette relation. Ça m'étonnerait pas que les deux personnes aient fait le choix de ne plus croire en cette relation, soi-disant destinée, parce qu'il y a une attirance réciproque, et ce serait beau de se retrouver, et de surmonter les obstacles, nanana. Je crois que les deux personnes ont fait le choix. En tout cas, moi, pour l'interprétation, je pense, de la suite, je vais partir sur le principe que les deux personnes ont fait le choix de ne plus y croire. En tout cas, pour une sacrée longue pause. Une pause qui peut-être durera des années, des décennies. Et puis, un jour,
Voilà. Parce que là, on a, à mon avis, une personne, mais peut-être les deux qui n'ont plus confiance, en fait, dans le lien, le futur, le destin, peut-être dans l'autre aussi. On a l'alignement. Eh ouais, bah après, le problème, c'est que c'est pas aligné avec leur âme, quoi. On a peut-être... moi, je vais partir... Après, encore une fois, je ne sais pas, parce que ça peut être une personne, ça peut être vous, ça peut être l'autre, et peut-être l'autre n'a pas fait le choix. Pendant que l'une fait le choix de plus y croire, l'autre personne fait le choix, ah, si, moi j'y crois. Donc je peux pas trop vous dire, mais bon, je vous brosse un cas de figure, mais ce qui est certain, c'est que là, dans ce tirage, on va nous parler d'une personne qui a fait le choix de ne plus y croire, parce que la personne n'a pas confiance dans ce soi-disant destin, n'a plus confiance en soi pour croire que ça lui était destiné, en l'autre, croire que l'autre fera ce qu'il faut pour, et c'est pas forcément aligné avec son cœur et son âme. C'est plutôt le choix par dépit, par défaut, parce que les circonstances, parce que les faits, parce que le contexte, parce que les tenants et aboutissants disent non, on a le retour. Ouais, mais bon, on a une personne... Encore une fois, 2 colonnes, peut-être pessimistes, mais réalistes, et une colonne optimiste, farfelue. Hein, voilà, ouais, un retour, pourquoi pas. Finalement, peut-être revenir vers l'autre ou croire au retour de l'autre, bien sûr. On a l'évolution secrète. Alors, après, on nous parle de choses qui évoluent en coulisses, en secret. Peut-être aussi que c'est nécessaire que là, une ou les 2 personnes soient dans une pause de réalisme. Non, mais prenons une relation réelle, concrète, constructive. Restons dans la maison, dans la famille et dans le travail et dans les trucs tangibles. Et voilà, donc en tout cas, on a une personne, et puis il y a peu d'avoir des changements d'énergie, des changements de vie. Après tout, les contextes peuvent changer. Il y a quelques années, en 2020, il y a eu un contexte qui a fait que tout le monde est resté coincé chez soi, que les gens n'ont pas pu se rejoindre à l'autre bout du monde, ou faire je ne sais quoi. Enfin, qui sait, peut-être peut-il y avoir aussi, je ne sais pas, on nous parle d'évolution en secret en coulisses. Est-ce que c'est général? Est-ce que c'est pour une personne? On a peut-être une personne qui fait des évolutions aussi, personnellement, qui n'y croit pas trop, mais qui se dit peut-être quand même que je vais revenir ou que cette personne va revenir. Et dans le doute, autant faire évoluer ce qu'il y a à faire évoluer, s'occuper des histoires de maison, de famille, régler les histoires de papier, de travail. Comme ça, au cas où... si je veux revenir, eh ben, à tout moment, je peux divorcer, déménager, prévenir mes enfants que je me sépare du parent, parce que j'aurais mis en place ce qu'il faut au niveau matériel ou psychologique. Voilà. Ou alors, la personne se dit, bon, je prépare ma petite vie, et puis à tout moment, peut-être, cette personne va revenir. Donc, dans ce cas-là, j'aurais tout mis en ordre dans ma vie, je serai prêt à accueillir cette personne dans ma vie. Enfin bon. On a le célibat heureux. Ouais, alors là, on nous parle d'une personne qui est plutôt heureuse célibataire. Donc, c'est ce que je vous dis. Ça peut nous parler d'une énergie féminine qui trahit sa complétude et qui se dit, allez, comme ça, au pire, un jour, il y a la place pour quelqu'un et ça peut être la personne qui revient. En attendant, moi, j'aurais réglé tous mes trucs pour être bien avec moi-même, machin. Ou ça peut être l'énergie masculine qui se dit, bon... Parce que l'énergie masculine, ce qu'une énergie masculine doit quitter, c'est en général des histoires de famille, maison, travail, des trucs de matière et des trucs de gens et des trucs d'enfants et de parents. La personne est peut-être en train d'organiser tout ça pour finir par se séparer, prendre sa liberté, au cas où un jour cette personne, ça lui pète comme ça. Tiens, je vais revenir vers la personne que j'aimais, je suis libre. Donc bon, je pense encore une fois, on a 2 personnes qui sont célibataires, heureuses ou qui cherchent à être libres, bien, complétude, ancrée, tout ça. On a besoin d'argent. Ouais, alors c'est surtout des questions d'argent. Voilà. C'est-à-dire que la personne qui travaille sa complétude à être bien c'est dans son célibat initial, ça coûte de l'argent. Parce que c'est pas évident de vivre seul et de pas au crochet de quelqu'un ou dans l'espoir que quelqu'un sauve la personne. Et puis la personne qui s'est mariée, a eu des enfants, s'est engagée sur des crédits, machin, pour quitter tout ça, ça coûte bonbon aussi. Hein. Donc c'est surtout le retour des tiens, ce serait bien de gagner de l'argent. Alors on pourrait toujours se dire non, on peut tout plaquer. Bon, bien sûr. Mais il y a des gens qui essaient de vivre un peu bien, confortablement, quoi. Donc c'est plus confortable
Si on a un peu d'argent pour vivre seul, pour être célibataire, voilà, partir en vacances, pour sortir avec des copines, avec des copains, pendant qu'on n'a pas quelqu'un. Et puis, pour s'émanciper des trucs ancrés, quoi, et de crédit, et d'engagement de mariage. On a une illusion. Alors, est-ce que c'est une illusion ? Est-ce que c'est une illusion pour la personne, l'autre, en se disant, est-ce que vraiment le processus mènera à un retour de l'un, de l'autre, ou est-ce que c'est juste la vie, en fait, et tout le monde fait ça? T'essaies de t'émanciper des trucs emprisonnants, ou t'essaies de construire avec une personne, ça peut être une énergie féminine qui essaie d'avoir sa petite vie de couple ancrée, pas avec sa personne, il y avait des sports du retour, tout en étant libre en complétude pour pas se fixer sur quelqu'un là en mode dépendance. Bon, est-ce que c'est une illusion pour les deux ? Parce que peut-être qu'il n'y aura jamais de retour, c'était juste le processus d'essayer d'être un petit peu ancré en construction avec des personnes, des bonnes personnes, ou libre et heureux, et avec pas trop de problèmes matériels. On a l'équilibre. Je sais pas, mais dans ce tirage, on a beaucoup d'énergie masculine quand même. C'est-à-dire que là, l'une personne ou les deux personnes, l'un ou l'autre, ne pensent qu'à la matière, j'ai réglé des problèmes d'argent pour être seul ou réussir ou devenir seul, enfin indépendant, libre, célibataire. Voilà quoi, c'est beaucoup ça quoi. Donc ça manque un peu d'énergie féminine, d'écouter son cœur, d'avoir la foi, de se dire tiens peut-être, mais bon c'est peut-être pas le sujet pour l'instant. Peut-être l'énergie féminine c'est une grosse illusion aussi. Parce que peut-être que aussi l'énergie féminine, c'est quand les poules auront des dents et c'est les cuicus, les petits oiseaux et les bisounours et on va se retrouver gna 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 quoi. Dernière carte, on a frein ou aide. En tout cas, les anges gardiens essaient de vous aider et je crois que ce qu'on essaie de vous dire, c'est que peut-être qu'il vaut mieux être dans une énergie masculine que dans une énergie féminine perchée. Il vaut mieux être dans une énergie masculine et essayer d'organiser ses bails, sa vie, pour quitter des trucs, s'émanciper, pour essayer de construire avec des personnes saines, non emprisonnantes et dépendantes, là, qui mettent en dépendance. C'est peut-être finalement moins de l'illusion que de percher et on fout rien et puis on attend que quelqu'un revienne, de pouvoir y revenir sans pouvoir régler les trucs pour pouvoir le faire. Apparemment, c'est le message des anges gardiens, en tout cas, que c'est de vous aider. Donc voilà. Donc on a quelqu'un qui est bien seul, qui évolue tranquillement pour être bien seul, deux célibataires peut-être ensemble, construire une vie avec quelqu'un. Mais bon, c'est pas forcément évident matériellement, où on a une personne qui est dans sa petite vie, mais qui est en train d'essayer de s'en émanciper et de se barrer là. Mais tout ça, de toute façon, coûte de l'argent. Et en plus, le truc, c'est qu'on nous parle de retour de besoin d'argent. Alors j'ai envie de te dire que si tu crois que tu auras moins besoin d'argent demain, là aussi, tu es dans la grosse illusion. Je sais pas si... Mais bon, je n'ai que 35 ans, mais depuis que je vis et que je peux compter les numéros, ils ont toujours augmenté, hein, les prix de tout. Hein. Tout augmente, hein, les prix, les taxes... Donc, si tu crois que ça va baisser, là, t'es perché à 10 000. Hein. Dernier tirage. Est-ce qu'on a un dernier message à vous donner ? On a tierce addiction. On nous parle d'une personne qui a des addictions. Cigarettes, alcool... comportement, je sais pas, peut-être des substances. On a une personne qui est dans des dépendances, qui a pas une hygiène de vie très très ouf. On a l'âme sœur. Bon, alors là, on nous dit qu'on a une personne qui a des addictions et c'est pas trop la peine d'espérer pouvoir construire avec une âme sœur, être dans une belle relation de couple, de construction, d'entente, parce que peu de gens ont envie de sortir avec quelqu'un qui a des addictions, quoi. Voilà, c'est pas contrairement à ce qu'on pensait dans les années, je sais pas, 50, voilà, que c'était attirant, hein, le whisky et le cigare. Non, en fait, hein, ça ne l'est pas. Beaucoup plus attirant, quelqu'un qui est à l'eau et aux légumes
et beau corps, belles dents, beaux cheveux, et tout ça, quoi. Et oui, on a couple officiel. Bon, ok, d'accord. Alors là, on a quelqu'un qui est quand même en couple. On a quelqu'un, malgré ses addictions, alors c'est pas avec la bonne personne, ou c'est pas dans la bonne entente et la bonne humeur, mais on a quand même quelqu'un qui est en couple. D'ailleurs, un couple officiel, hein. Donc un couple sérieux. Alors, je sais pas. Peut-être les deux sont dans leurs addictions. Peut-être que... Quel tour de passe-passe comme ça. On a le message. D'accord, on a quelqu'un qui comprend pas le message. On a quelqu'un qui ne veut absolument pas arrêter ses addictions. Cette personne s'en fout complètement. On a la rencontre. Cette personne d'ailleurs ne veut pas rencontrer quelqu'un d'autre. On a l'évidence. Oh là 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 là. Ouh là 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 là. Alors là, on nous parle de quelqu'un qui met clairement quelqu'un sous emprise, hein. Je ne sais pas comment la personne réussit à faire ça. Peut-être parce que la personne est tellement... Peut-être on a quelqu'un qui trouve ça charismatique, des addictions de quelqu'un. Ou alors on a une personne qui est tellement accro à quelque chose que ça l'en rend détaché de l'autre et ça crée une dépendance chez l'autre. Je ne sais pas, mais là, on a un couple qui est officiel, qui est au grand jour, mais c'est pas du tout une évidence entre les deux. Et je crois d'ailleurs qu'on a... alors moi, je vois plutôt une femme ou une énergie féminine qui est totalement aveugle par rapport à un homme ou une énergie masculine qui est en plus assez... qui est pas très sain, quoi, d'hygiène de vie, et c'est même pas une évidence d'être ensemble, et on se demande pourquoi la femme ou l'énergie féminine reste avec cet homme ou cette énergie masculine, hein. Je ne sais pas. Parce qu'en plus, cette personne... Oui, alors par contre, la personne ne veut pas faire une autre rencontre. Ouais, mais tu m'étonnes. Bah, il a ses addictions et il a son couple. Donc... il a tout gagné, cette personne n'a pas du tout envie de rencontrer quelqu'un d'autre. Déjà, il n'a pas le temps. On a la manipulation, ouais, c'est ce que je vous disais. Alors là, on nous parle d'une personne qui est toxique, hein, qui est toxifiée par je ne sais quoi que cette personne consomme, qui ne parle pas, en plus c'est quelqu'un qui ne s'exprime pas. Après, ça peut être toutes sortes d'addictions, hein. Peut-être c'est d'autres styles d'addiction, hein. Mais bon, c'est au sens large. Après, j'avais quand même la tierce argent, tierce travail, donc je crois pas que ce soit quelqu'un qui est accro au sport, vous voyez, ou au travail. Je pense que c'est plutôt un des trucs toxiques, mais bon. Et la personne manipule. En plus, cette personne ne parle pas, sauf pour manipuler. D'ailleurs, on a quelqu'un qui adore faire ça. On a les rêves. Oh là 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 là. Les rêves à l'envers. Alors, c'est pas un rêve pour la personne en face, l'énergie féminine. Je vois pas en quoi ça ferait rêver, hein. Là, vraiment, on est... Ça fait très acteur de cinéma manipulateur, mais à part ça, ça fait pas du tout rêver. Et en plus, surtout, cette personne n'a aucun rêve. On a quelqu'un qui n'a pas d'objectif ici, pas d'ambition, qui ne cherche absolument pas à être avec la bonne personne, il cherche juste à pas être tout seul. En fait, c'est quelqu'un qui se sent très très mal, la personne consomme je sais pas quoi, et cette personne ne veut pas rencontrer quelqu'un d'autre, et ne croit pas en l'amour, ne croit en rien. Cette personne ne veut juste pas être tout seul dans son truc, quoi. Cette personne recherche de la compagnie dans ses addictions. Et c'est le seul message que cette personne envoie. Et on a relation karmique. D'accord. Et pourtant, on a... Alors pour moi, on a une personne, là, une femme ou une énergie féminine qui n'arrive pas à se dire que c'est une relation karmique. Il n'y a aucune évidence entre les deux personnes. C'est vraiment quelqu'un qui est dépendant à quelqu'un qui est dépendant à ses substances et au fait d'avoir de la compagnie pour pas être tout seul dans son chemin comme ça. Et pourtant, on nous dit que cette relation ne fait absolument pas rêver, c'est que de la manipulation, et quelqu'un qui est totalement manipulé, mais la personne manipulée est totalement naïve et n'arrive pas à se dire une seule seconde que c'est une relation karmique. Alors je sais pas à qui s'adresse ce message, mais franchement là on a quelqu'un qui a besoin d'avoir les yeux en face des trous. Et cette personne est loin de faire une nouvelle rencontre, hein, en plus, hein. On a quelqu'un qui n'a aucune communication avec cette personne en plus. Enfin, la communication, c'est juste pour manipuler. Il n'y a aucune évidence. C'est vraiment hyper toxique. Donc, écoutez, si vous êtes la femme ou l'énergie féminine en face de cet homme ou énergie masculine, vous ne ferez jamais une rencontre. Il faut d'abord que vous disiez que cette relation est purement karmique, toxique, et il faut absolument que vous copiez, enfin, vous faites ce que vous voulez, hein. Si vous voulez une rencontre, hein, si vous voulez rester comme ça coincé. Mais sinon, il faut couper tout contact, et puis surtout,
vous mettre en tête qu'il faut faire le deuil de cette relation. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.